Ces derniers temps, on entend pas mal parler du fait que les réseaux sociaux, c'est parfois dangereux. Et quand tu imagines dangereux, souvent tu penses à tous ces enfants qui sont harcelés, tu penses aussi à tous ceux qui sont un peu borderline. Mais il y a une chose auquel tu ne t'attends pas, c'est les 3 histoires qui suivent. Ces gens ont littéralement tout perdu à cause des réseaux sociaux. Sincèrement, tu es très loin de t'imaginer ce qu'ils ont vécu. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter 3 de leurs histoires qui sont plutôt sensationnelles et reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que la dernière, elle est juste énorme. Ils ont tout perdu à cause d'un post sur les réseaux sociaux. C'est parti! Mais avant tout, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. N'oublie pas aussi d'activer la petite cloche pour ne louper aucun autre épisode. Partie 1. Justin Sacco. 140 caractères pour tout perdre. Imagine, tu postes une blague un peu douteuse, certes, juste avant de partir en vacances. Tu prends l'avion et à l'atterrissage, tu es devenu la personne la plus détestée d'Internet. Cette histoire se passe en décembre 2013. Justin Sacco, 30 ans, est chargé de com dans une grosse boîte américaine. À cette époque, elle s'apprête à rejoindre le Cap en Afrique du Sud pour ses vacances. Et juste avant de partir, voilà ce qu'elle poste sur Twitter. Pour les non-bilingues, voilà ce que ça veut dire. Je vais en Afrique, j'espère que j'attraperai pas le sida, je plaisante, je suis blanche. Et après ça, Justine coupe son téléphone. Mais Twitter ne dort jamais. En moins de 12 heures, son tweet devient viral à l'échelle mondiale. Des milliers de messages de haine. Des influenceurs et même des journalistes relaient le tweet. Et elle n'est même pas encore arrivée à destination. Une fois arrivée, quand elle rallume son téléphone, elle découvre qu'elle est virée avant même de récupérer sa valise. Moralité, si t'as pas d'humour, Twitter non plus. Et surtout, vaut mieux faire son tweet après avoir activé le mode avion. Justine nous dira plus tard que son tweet est une critique ironique du privilège blanc. Mais trop tard, Twitter a fait son œuvre. Et son tweet a bel et bien été pris au premier degré. Résultat, job perdu, réputation ruinée, sans parler du harcèlement massif, 140 caractères pour un tweet, une vie détruite. Ce cas a marqué les débuts de la cancel culture moderne. Il est étudié dans des livres comme So You've Been Publicity Shamed de Jon Ronson. Partie 2. Kurt Schmidt. Viré pour avoir liké un post. Là, imagine juste. Tu n'as rien commenté, tu n'as rien partagé, tu n'as rien écrit sur Internet, mais tu as juste liké. Et pour ça, cet homme a perdu son boulot. En juillet 2020, Kurt est développeur dans une entreprise allemande de numérique. Il s'agit pas d'un mec extraverti, c'est pas un influenceur, c'est plutôt quelqu'un de lambda, de plutôt discret. Mais sur LinkedIn, il voit passer un post sur la gestion du Covid au sein de son entreprise. Globalement, le post critique la direction de l'entreprise pour son manque de gestion et de sécurité en termes de sanitaire. Et à vrai dire, Kurt est d'accord. Donc il appuie tout bêtement sur le like. À ce moment-là, Kurt pense que ça ne reste que entre abonnés. Mais non, le post remonte jusqu'au RH et son nom apparaît en gras dans les gens qui ont soutenu ce post. Dans certains contextes, liker un contenu peut être assimilé à une prise de position publique. C'est ce qu'a décidé la direction de l'entreprise. Résultat, convocation immédiate, puis licenciement pour atteinte à l'image de l'entreprise. Kurt se défend, je n'ai rien dit, je n'ai ni commenté, je n'ai même pas partagé. Mais la décision est prise en un clic positif, Kurt va perdre son travail. Bon, on vous en voudra pas trop si vous likez cette vidéo. Promis, personne ne fera remonter ce like à votre entreprise. Donc n'hésite pas à nous mettre un petit like, ça fait plaisir. Partie 3. Emeline, une vidéo TikTok lui fait perdre son job. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'imiter un peu un client relou? Emeline, elle l'a fait. Sur TikTok, 30 secondes de vidéo et paf, un aller simple pour Pôle emploi. Emeline, elle a 24 ans et elle travaille en tant qu'hôtesse de l'air pour une compagnie aérienne française. Pendant sa pause, dans sa chambre d'hôtel, elle décide de poster une vidéo sur TikTok où elle imite des passagers plutôt pénibles, voire même insupportables. On parle là de ceux qui demandent toutes les 5 minutes à quelle heure on arrive. Dans les contrats de beaucoup de compagnies, il est interdit de porter atteinte à l'image de l'entreprise, même indirectement. Un uniforme, un décor identifiable suffisent pour engager la responsabilité de l'employé. Elle va imiter aussi ceux qui veulent ouvrir les coffres en plein vol
ou même ceux qui appellent les stewards tout le temps. Emeline, elle ne cite pas la compagnie. Elle ne porte même pas son uniforme complet. Mais Internet s'en fiche. 2 millions de vues. Le buzz est brutal. Certains internautes reconnaissent l'hôtel, d'autres arrivent à découvrir la compagnie. Résultat, Emeline est convoquée chez le RH et c'est un licenciement pour faute grave. Ce que Emeline pensait être une vidéo drôle est devenu une preuve à charge. Et en une nuit, elle perd son job. Et sur son compte TikTok, eh bien, silence radio, tout a été supprimé. Aujourd'hui, Emeline, elle a totalement disparu des radars, mais son histoire circule encore sur les forums comme ce qu'il ne faut surtout pas faire. La règle, c'est que ce que tu publies peut t'échapper, même si ça ne te paraît pas grave. Voilà pour nos 3 petites histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, promis, on ne se retournera pas contre vous, et au contraire, ça va nous faire très plaisir, ça nous permet de faire grandir la chaîne. J'espère que vous avez apprécié les nouveaux designs de Cathy et Léon, et on va les faire encore et encore évoluer jusqu'à ce qu'ils soient parfaits. Pour l'heure, il est temps pour nous de s'arrêter là. Je vous dis à la semaine prochaine, c'était le Chat Perché, allez, ciao!